Shalom Uvracha, mes chers amis. Est-ce que les morts savent ce qui se passe dans nos vies, nous, les vivants? Eh bien, vous savez, il y a un Zohar extraordinaire dans Parashat Shelach Lecha. Il est marqué là-bas que Rabbi Yehuda était en train de marcher dans ses affaires. Et un beau jour, et c'était la nuit, donc il a dit « je vais rester dormir ». Ce qui s'est passé, c'est qu'il a posé sa tête, il a trouvé un petit monticule, il a posé sa tête sur le monticule. Et il commence à s'endormir, il entend une voix. « Oh là là, ça fait 12 ans qu'on ne m'a pas réveillé !» Je dis « j'ai réveillé ?» Qu'est-ce qui se passe? Un Zohar, mes chers amis, un Zohar. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit « il y a quelqu'un ici ?» Il dit « bien sûr qu'il y a quelqu'un, tu es en train de dormir sur mes os. » Il dit « mais c'est qui ici ?» Il dit « moi, je suis un tel et un tel, Yosef ben Pinchas. » Yosef ben Pinchas, je suis enterré ici depuis 12 ans. Il dit, mais vous êtes au courant que je suis sur vos tombes? Il dit, mais comment je suis pas au courant? Tu viens de me déranger. Bien sûr que je t'entends, je sais que tu es là. Il dit, mais attends, je peux plus te parler. Juste une question à te poser. Est-ce que les morts, vous êtes au courant de ce qui se passe avec les vivants? J'ai pas le temps de te parler maintenant. Il y a mon fils qui est en train, il faut que je prie pour lui. Mon fils, il a été kidnappé. Il est en train de se faire massacrer par des brigands, et s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Elle dit, bon, d'accord, très très bien. Ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis. Bon, le lendemain arrive, ils reviennent sur la tombe et ils essayent de parler avec cette âme-là. Alors là, ils essayent de parler avec cette âme-là et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient arriver un monsieur tout en sang, plein de sang, plein de... Bon, il dit, comment tu t'appelles? Il dit, moi je m'appelle Yosef ben Pinchas. Comment il s'appelait l'autre? Pinchas ben Yosef. Yosef ben Pinchas. Est-ce que ton père, il n'était pas un tel, il est mort il y a 12 ans? Oui, mon père, il est enterré ici, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'étais kidnappé par des brigands, ils m'ont saccagé, ils m'ont détruit, ils m'ont... Waouh. Mais tu sais que ton père, il a prié pour toi hier. Et le père, il répond de la tombe. Et il dit comme ça. Il dit, si, eh bien, vous ne savez pas, mais si les morts ne priaient pas pour les vivants, même une demi-journée, écoutez-moi bien, ce qu'il dit le Zohar, même une palga de yoma, on n'aurait pas pu tenir. Ça veut dire que si nos grands-parents, nos parents, nos oncles, tantes, je sais pas, qui sont plus de ce monde-là, nos arrière-grands-parents, nos aïeuls, ils priaient pas pour nous. Maintenant, dans ce monde-là, on n'aurait pas pu tenir sans leur mérite d'une demi-journée, même pas une journée, une demi-journée. Vous allez dire, oui, peut-être ça c'est une histoire d'il y a 2000 ans, à l'époque où le Zohar, il a été écrit. Mais écoutez cette histoire-là, une histoire de science. Science, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, ils mettent les mains autour de la table là, comme ça, et ils appellent des âmes. Est-ce que c'est vrai? C'est sûr que c'est vrai. C'est écrit plusieurs fois, Kosem, Kesamim dans la Torah. Et ce qui se passe, c'est que des chayalim, donc des soldats, ils se mettent autour d'une table, ils sont dans une base proche du Liban et ils commencent à faire donc cette sorte d'exorcisme, d'appeler des âmes. Et il y en a un des soldats qui est là-bas, il est en train de les voir, qu'est-ce que vous faites? C'est des bêtises, c'est du cinéma, le verre qui bouge sur la table, c'est un aimant qui est sous la table. Il dit, écoute, regarde, tu ne crois pas, on n'a qu'à appeler une âme. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est mort? Il dit, oui, je connais quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est qui? C'est le copain de mon père. Est-ce que tu connais, mon petit soldat, est-ce que tu connais un secret que toi et lui connaissez? Il dit, oui, bien sûr, je connais que toi et lui, on connaissait. Alors, c'est une histoire que je vous raconte, elle a à peu près 18 ans. Maintenant, il dit, est-ce que cette âme-là, donc ceux qui sont en train de faire cette séance-là de science, cette séance d'appel des morts, qui est formellement interdit, Lotiye kosem kesamim me'onen menahesh ou mechashef, comme il est marqué dans la Torah, eh bien, il rentre en connexion avec un mort, il dit, oui, je suis là. Comment tu t'appelles? Il lui dit exactement le nom, j'oublie les détails, mais il lui dit le nom. Il lui dit, est-ce que vous connaissez ce secret? Et il commence à dévoiler ce secret qui est sur la table, que le soldat qui est encore douteux de leurs faits et gestes, et aussi leur secret. Il lui dit le secret. Il lui dit, mais comment vous savez?
Eh ben, c'est lui, ça veut dire que c'est lui qui est là, c'est son âme qui est là et qui te parle. Alors, les soldats, ils lui posent la question, est-ce que on peut faire quelque chose pour toi? Il dit, bien sûr que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Mon fils est encore sur terre. Mon fils n'a jamais dit Kaddish pour moi. Si vous pouvez, s'il vous plaît, lui dire Kaddish pour moi. Lui dire de dire Kaddish pour moi. Le fils, illico presto, il prend ses affaires. À 5 heures du matin, il prend le premier bus. Il retourne voir son ami. Et il lui dit, tu sais, ton père, j'ai eu une relation avec ton père. Une relation, mon père, il est mort. Déjà, il y a cette année. Comment t'as? Il dit, écoute, ne pose pas cette question. Viens, on va à la synagogue. La synagogue, bah, on est des anti-religieux, nous. Qu'est-ce que tu parles de synagogue? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, viens, on va à la synagogue. S'il te plaît, j'ai des tests à faire. Il le prend à la synagogue. Il lui dit, tiens, vas-y, dis Kaddish, c'est l'heure de dire Kaddish. Idgadal, veit Kadash, et il sait pas très bien dire Kaddish, mais il dit Kaddish une fois, deux fois, trois fois, Shalom Uvracha. Il rentre à la base. Il lui dit, merci beaucoup, j'ai fini mon expérience, je rentre à la base. Le lendemain, il revient à la base et ils refont cette séance. Et ils appellent cette même personne. Cette personne ne vient pas. Alors, ils appellent une autre âme. Ils appellent une autre âme et quand ils appellent une autre âme, ils lui posent la question, mais dites-moi, elle est où cette âme-là? Il dit, cette âme-là, elle n'est plus avec nous. Les âmes que vous avez la possibilité d'appeler ici, ce sont des âmes que nous sommes dans le Kaf Akela. Kaf Akela, c'est ce qu'on appelle une sorte de lance. Pourquoi on appelle ça une lance? Parce que des âmes qui n'ont pas le mérite ni de rentrer, ni dans le Gan Eden, ni dans le Gehinam, ni en enfer, ni dans le paradis, eh bien elles restent, ce sont des âmes errantes. Nous, ce qu'on peut vous parler, c'est des âmes errantes. Il dit, mais il est où cette personne hier qui nous a parlé, qui nous a dit de dire le Kaddish pour tel et un tel? Il lui a dit, cet homme-là, du fait que son fils, il a dit Kaddish pour lui, ça y est, il est monté dans des niveaux supérieurs. Il a été sauvé et maintenant il peut plus vous parler. L'autre, il est devenu complètement à l'envers. Il a dit, comment c'est vrai? Comment? Et je savais que c'est vrai parce que seul lui et moi connaissaient ce secret au sujet d'une chose que personne ne pouvait connaître. C'était un secret qu'on avait l'un avec l'autre pour vous dire que, en effet, les morts savent exactement ce qui se passe chez nous. Et lorsque vous allez sur la tombe de votre grand-père, sur la tombe de votre père et que vous lui parlez, eh bien, il est là-bas. Dernièrement, vous avez peut-être vu des vidéos de la Tesla, cette voiture qui est très connue, qui voit des âmes sur les tombes. Eh bien, mes chers amis, c'est quelque chose qui est vrai. Et c'est cette vidéo, en tout cas ce scanner qui est fait par cette voiture, en vérité, c'est un scanner qui est vieux depuis la NASA, qui ont fait eux des scanners qui a été réutilisé. Eh bien, c'est une possibilité de voir ce qu'on appelle Havla en Kabbalah, Havla Degarmi. Havla Degarmi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de souffle qui reste sur les os, qui reste sur la tombe. Et lorsque vous allez parler le mieux, c'est la veille de Rosh Chodesh ou le 15 du mois, eh bien là, l'âme, une certaine partie de l'âme, elle redescend. Vous pouvez lui parler et demander, comme il a fait, comme l'ont fait Kalev Ben Yefouné, et pour aller prier sur la tombe des patriarches. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et en espérant que tous ceux qui sont nos aïeuls puissent continuer à prier pour nous, pour notre rédemption proche. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.